On va découvrir ensemble Gemini 2.5 Flash qui est donc sorti hier, il n'y a pas très longtemps. Donc il apporte quelques nouveautés que le 2.0 n'avait pas. Et donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment fonctionne cette IA. Donc j'ai réalisé 5 tests différents qui sont déjà prêts. Donc avant qu'on voit les tests, une chose très importante, on va regarder un petit peu en quoi ils représentent par rapport à la version Gemini 2.5 Pro. Donc il faut savoir qu'il y a les benchmarks qui sont indiqués sur leur page, vous retrouverez le tout dans la description. Donc on est sur un modèle qui coûte évidemment beaucoup moins cher que ses prédécesseurs au niveau de 2.0, syncing, etc. Mais néanmoins, par contre, quand on regarde à côté de la concurrence, c'est vrai qu'il vient se placer de manière quand même très correcte à 3,50 en mode raisonnement et 60 centimes le million de tokens sans raisonnement, ce qui est quand même assez impressionnant, mais on n'a pas encore vu les tests, donc voyons voir si jamais c'est assez efficace. Au niveau du 2.0 Flash, en fait, ils ont simplement remis à jour au niveau de juin 2024, maintenant ça va jusqu'à janvier 2025, et au niveau de ses fonctionnalités, il va être un petit peu plus puissant et il va raisonner de manière plus efficace. Donc bref, trêve de bavardage, on va passer tout de suite au test pour voir un petit peu de quoi il est capable. Donc il faut savoir que je n'ai absolument pas fait une revue du code qu'il propose, d'où tout ce qu'on va regarder c'est qu'est-ce qu'il a généré. Donc j'ai vu les exemples par défaut prédéfinis, mais en tout cas il a mis des commentaires, il a mis tout ce qu'il fallait. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc on va faire un go live, c'est parti. Donc le premier exemple, je lui ai simplement demandé de faire preuve de créativité et d'imaginer un petit peu le système neuronal humain. Et donc effectivement sur un premier jet, il s'en est très bien sorti. Donc je vous préciserai également dans la vidéo si jamais c'est un premier jet, second, s'il y a eu des retouches. Donc là on est sur un premier jet. Il a parfaitement bien illustré, même si voilà, c'est pas réellement le cerveau, mais ça montre un petit peu comment fonctionnent les neurones. C'est sympa, c'est plutôt joli. On peut voir que si jamais on change ici, ça va mémoriser un petit peu. Mais en tout cas, on voit que voilà, on a les neurones qui bougent. Donc c'est plutôt sympa, parce que j'avais pas envie de vous faire des exemples basiques, genre créer un site web, une to-do list. Non. Allons dans des exemples qu'on n'explore jamais. Par exemple, voilà, soyons créatifs avec l'IA. Et on peut voir que le premier test a été plutôt avec succès. Donc ça peut être pas mal pour intégrer un site web, des choses comme ça, ou de faire une présentation et mettre en mode GIF vidéo. Donc le premier test est passé, le réseau neuronal créatif. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le deuxième test. Donc le deuxième test, hop, on va y aller tout de suite. On va faire fermer ce dossier-là. Et on va aller sur celui-ci, le test numéro 2. Alors, au test numéro 2, il est un petit peu différent. Je lui ai tout simplement demandé de se baser, donc là, c'était plus l'épreuve en SWOT de la reproduction. Donc, je lui ai fourni, par exemple, une page de ma chaîne YouTube et je lui ai dit, refais-la entièrement, sauf que, bien entendu, il n'a pas les images, donc je lui ai dit de faire avec des images libres de droit. Et franchement, il s'est pas mal débrouillé. La chaîne YouTube a été parfaitement recréée au niveau des formes. Il s'est un petit peu loupé néanmoins sur le texte en haut. C'est pas, bien entendu, vu que c'est un HTML simple, il n'y a pas de navigation, il n'y a pas de tout ça. C'est pas responsive non plus, bien entendu, parce que c'est un simple site HTML. Par contre, effectivement, il s'est plutôt bien débrouillé. Et ça, je dois dire que Gemini s'en sort très bien à ce niveau-là pour reproduire ce qu'il voit à l'écran, d'où les fonctions de Real Stream qu'il a avec lui, où on peut parler. En dessous, on peut voir que les images ont été bien interprétées, mis à part le bouton. C'est vrai que là, il a un petit peu eu du mal, il savait pas ce qu'il fallait en faire du bouton, vu que sur la capture que je lui ai fournie, le bouton était ici. Mais en soi, c'est pas non plus vraiment un point négatif, hein, vu qu'il ne pouvait pas deviner, mais il s'est bien débrouillé, il a refait les choses correctement, il a remis mon site web, il a mis gérer les vidéos, personnaliser la chaîne, alors il a mis des images, ne cherchez pas à comprendre, c'est moi-même qui lui ai dit, d'ailleurs il me les a changés, c'est pas les mêmes, à mon avis il a dû mettre un random, hein, parce que c'est vrai que quand j'ai ouvert le site pour la première fois, c'était pas ces images. Je suis curieux de voir si jamais je recharge, ah ouais effectivement, il a mis du random, il va chercher des images complètement aléatoires, donc ça c'est plutôt sympa. Donc le deuxième test est validé, en tout cas, donc le premier et le deuxième, ça fait une note de 2 sur 5 tests pour le moment. Donc on va fermer celui-ci et on va aller ouvrir notre troisième test.
Alors le troisième test est légèrement différent. Ici, c'était plus dans le sens de faire une animation. Parce que là, on a travaillé le côté créativité, le côté, voilà, fait un site internet, reproduit, enfin pas nécessairement un site web, mais reproduire ce qu'il voit. Le premier test, c'était sur la créativité, et là, c'était sur le côté animation. Effectivement, quand on va dans des logiciels comme Wondershare, comme Final Cut Pro, etc., il y a des animations, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas demander à l'IA d'essayer de faire une animation d'un bouton s'abonner. Eh bien, on va voir si elle s'en est plutôt pas mal sortie. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Effectivement, on ne touche à rien. On peut voir que l'intelligence artificielle a directement un bouton s'abonner qui est fictif, bien entendu, au milieu de l'écran. Et qu'effectivement, si on recharge notre page, on va retenter, voilà. Donc, il y a un pointeur qui va apparaître. Il va directement aller sur le bouton s'abonner. Elle a eu quand même la présence d'esprit de se dire, ok, on va peut-être mettre une transition. Mais attention, ce n'est pas un premier jet. Il y a quand même eu une modification. Pourquoi? Parce que Gemini a eu du mal à dessiner le curseur. Alors oui, ça paraît bête, il a réussi à faire une très belle animation, mais par contre, le curseur, au départ, c'était un simple triangle, il n'y avait pas de détails. Il a fallu lui apporter la précision, lui dire, voilà, fais un curseur de Mac, mets une petite animation sur le bouton en mode vibe, etc., pour qu'il puisse y parvenir correctement. Donc on peut dire que ce test-là est validé partiellement parce que j'ai dû intervenir derrière. Mais bon, c'est pas plus mal en soit. Ça permet de voir un petit peu qu'on ne peut pas non plus tout faire avec l'intelligence artificielle. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au prochain test. Donc pareil, hop, on va regarder le test 4. Alors le test 4 est légèrement différent. Là, on est sur un cas où effectivement, j'ai comparé Gemini 2.5 Flash à Gemini 2.5 Pro. Donc là, c'est l'étape du site web, bien entendu, voir un petit peu ce que ça représente. Donc on va faire un go live, hop, pour lancer le serveur. Donc effectivement, là où Gemini 2.5 Flash excelle un petit peu en créativité, on va dire qu'il fait un peu plus de concessions au niveau des outils qu'il utilise pour créer des sites web. C'est vrai que c'est un petit peu moyen, il n'y a pas vraiment de détails, je lui ai simplement demandé de créer une landing page pour un jardinier, tout simplement, et on peut voir qu'il s'est pas vraiment foulé. On peut voir qu'il a fait appel à un modèle de 2023 néanmoins. Et d'ailleurs, au niveau de la carte, il s'est pas embêté, il s'est dit, tu sais quoi, va chercher sur la carte entre l'Amérique, l'Afrique et l'Australie. C'est plutôt pas mal, ça c'est assez drôle. Mais pour le coup, non, c'est pas vraiment réussi. Par contre, néanmoins, si jamais on regarde de l'autre côté, si on va sur... ici, on va aller sur l'index 2. Voilà. On peut voir par contre que Gemini 2.5 Pro s'en est très très bien sorti. Et là, effectivement, on est sur un premier jet. Alors, premier jet, oui et non. La seule chose que j'ai dû modifier dans le 2.5 Pro, c'est effectivement la présence des images ici, parce qu'il s'était un petit peu planté, il n'y en avait aucune qui était disponible. Mais ça, encore une fois, c'est pas un problème de l'intelligence artificielle, c'est un problème en fait de base de données. De temps en temps, sur Unsplash, il va avoir des liens qui sont plus bons, des photos qui sont supprimées, donc impossible de les trouver. Mais néanmoins, j'ai pu corriger ça avec Cursor simplement, en lui disant, voilà, fournis-moi d'autres images. Et ça a été corrigé tout bêtement, il a réussi à le faire. Et on peut voir que le site est quand même beaucoup plus agréable avec la version de Gemini 2.5 Pro. Donc on va dire que pour l'instant on note 3 points sur 5, le quatrième n'est pas atteint malheureusement. Et il nous reste la dernière étape à faire, et là c'est l'étape de la 3D. Effectivement... Ah, on va avoir un petit peu plus de complications, même si ça va, on s'en sort pas plus mal. Mais encore une fois, à voir un petit peu jusqu'à où Gemini a été capable de faire les choses. Donc voici un petit peu comment Gemini voit notre système solaire. Donc il faut savoir que c'est pas un premier jet non plus, donc on s'arrêtera à la note de 3 sur 5 au niveau de Gemini, donc il a la moyenne, au moins c'est déjà pas mal. Il n'a pas réussi à me charger les textures, chose que Grok m'avait fait automatiquement sans que je lui demande. Par contre, néanmoins, voilà, je lui ai demandé de rajouter les étoiles pour vraiment donner cet effet immersif dans la galaxie, parce que sinon, bah, il les avait pas mis. Les planètes tournent néanmoins, par contre, voilà, il a vraiment déconné avec les anneaux, je sais pas ce qu'il m'a fait. La planète tourne à une vitesse absolue, mais... on va dire c'est pas plus mal parce que j'y connais strictement rien en 3JS, donc c'est pas plus mal que l'intelligence artificielle connaisse mieux. Donc au niveau de ce test, on peut dire que Gemini 2.5 néanmoins a quand même des améliorations, ça il faut se le dire, et surtout c'est ça que je voulais garder pour la fin de vidéo, c'est qu'il a vraiment un avantage incroyable par rapport à ses concurrents. Et effectivement, ça va être le fait que
on va pouvoir l'utiliser d'une manière vraiment intensive pour des tests, parce que la version 2.5 Pro, comme vous pouvez voir, c'est 5 requêtes par minute et 25 requêtes par jour avant de pouvoir être limité, tandis que la version 2.5 Flash, eh bien c'est 500 requêtes par jour. Autant vous dire que franchement, si vous arrivez à les atteindre dans la journée, c'est que vous êtes littéralement accro à l'intelligence artificielle au point de ne plus bouger de votre téléphone, parce que ça voudrait presque dire que chaque minute, voire quasiment 15-20 fois par heure, vous faites appel à l'intelligence artificielle, voire même plus. Donc concrètement, il y a 8 heures où on dort, 8 heures où on travaille et 8 heures où on est disponible. Donc si en 8 heures vous arrivez à bousiller 500 requêtes, c'est que vous êtes vraiment balèze. Mais en tout cas, voilà, c'était tout pour ce test. Donc Google a bien entendu revu un petit peu sa plateforme AI Studio, même si c'est pas un énorme changement soit, c'est juste une revue visuelle, mais c'est plutôt sympa. Les boutons de réglage sont déjà beaucoup plus faciles à prendre en main. On peut régler la température, désactiver le mode pensée ou non. Donc vous pourrez essayer vous-même sur aistudio.google.com. N'hésitez pas, vous aurez le lien en description et vous pourrez donc faire vos tests. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner et on se retrouve prochainement. Bye bye.